La CVJR est l'aboutissement d'un processus assez long qui a commencé en 2005, après l'élection présidentielle ayant occasionné beaucoup de pertes en vie humaine. Suite à cela, il y a deux missions qui ont été dépêchées, l'une par les Nations Unies et conduite par M. Doudou Diène et l'autre par Kofi Go. Et les deux missions ont abouti à la même recommandation, celle de mettre sur pied une commission destinée à apaiser les victimes, à faire la lumière et à reposer les bases du vivre ensemble. C'est à la fois une volonté du peuple à travers ses leaders, une volonté du gouvernement qui a pris l'initiative et également un certain souhait de la communauté internationale. Il était important d'accompagner le Togo dans tous ses efforts qui visent la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Et on n'a pas hésité à nous insérer dans le processus et de la même manière que nous montrons notre détermination pour nous insérer dans la mise en œuvre des recommandations. La composition de la commission a été déjà, disons, fixée par les consultations nationales et c'est le peuple qui a déterminé le profil des membres qui devaient composer cette commission. J'ai constaté qu'on était plutôt comme une institution morale plutôt qu'un groupe de techniciens et c'était plutôt ce que voulait le peuple. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'alternance politique dans notre pays, nous avons commencé notre mission dans un climat de grande suspicion, de grand soupçon, ce qui n'a pas facilité l'approche au niveau des victimes. En regardant tout le chemin parcouru, nous estimons quand même qu'avec 22 415 dépositions qui couvrent pratiquement toutes les violations, et le plus grand nombre de dépositions que nous avons reçues concernent justement la période de 2005. Cela signifie, après tout, qu'il y a beaucoup de victimes qui nous ont fait confiance et qui sont venues. Mais cela dit, il faut quand même reconnaître qu'il y a encore beaucoup de victimes qui mériteraient d'être entendues. L'organisation de toutes ces audiences a été confrontée à de grandes difficultés. La première, comment faire la sélection? Ils étaient 22 415 victimes. Donc nous avons procédé de manière sélective jusqu'à arriver à environ 500 dossiers retenus, également à cause de leur caractère pédagogique. Parce qu'on ne voulait pas tout simplement étaler la souffrance des gens devant les médias, on voulait également inculquer l'idée de la vérité, du pardon à demander, du pardon aussi à accorder. J'ai assisté à une audition au Sud qui m'a vivement impressionné. 3 ou 4 personnes sont passées l'une après l'autre. Comme j'ai dit tout à l'heure, Monseigneur Barriga, qui présidait absolument remarquablement, avec un véritable charisme, les auditions, a offert sa compassion à la commission. Ça peut paraître peu de choses, mais en même temps, ça paraissait, on le sentait sur le moment, énorme, ça paraissait considérable. Et je pense que ça constitue la base de la poursuite du processus. J'ai participé à plusieurs reprises aux délibérations et moi j'étais très impressionné du travail qu'il a fait avec beaucoup de doigté, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'ouverture et je crois que les gens se sentaient vraiment libres d'en parler. Je savais qu'on a fait la bonne chose de soutenir cette commission. Ayant été créée par décret, la CVJR n'a pas bénéficié de pouvoir de coercition. Cela aurait permis notamment d'avoir un accès plus facile à certains documents. Et on aurait pu obliger aussi les auteurs présumés, par exemple, à comparaître, et même des victimes à comparaître. Ce ne fut pas le cas. Ensuite, s'agissant des amnisties, il y avait une interdiction totale de se prononcer en cette matière puisque le cadre était déjà bien tracé. La vérité devrait être assortie d'une promesse d'amnistie. Les recommandations sont au nombre de 68 et couvrent tous les secteurs de la vie socio-économique et politique
du pays. Et il y a des recommandations qui concernent l'État, le gouvernement principalement. Et au nombre de ces recommandations qui concernent le gouvernement, vous avez l'adoption d'un livre blanc. Et le livre blanc, tel que le prévoit la recommandation 55 de la CVJR, demande au gouvernement de reprendre les points essentiels du travail, des recommandations et de reprendre également les actions prioritaires et urgentes que le gouvernement devrait poser. Toutes les recommandations en réalité sont importantes parce qu'elles concernent des domaines variés de la vie d'une nation. Cependant, je pourrais dire qu'il y a des recommandations un peu plus urgentes. Il y a d'abord celles qui concernent la prise en charge des personnes qui portent dans leur chair des séquelles graves des violences qu'elles ont subies. Et il y a également les réformes politiques. Étant donné que les crises que connaissent le pays s'intensifient lors des élections, il nous semble important et urgent d'accorder une attention particulière à cette question. Il y a des recommandations qui sont faciles à mettre en œuvre. Ce sont des recommandations qui ne demandent pas de l'argent. Ce sont des recommandations en fait qui entrent dans la politique des gestes. Il y a quelques-unes qui ont été déjà faites, mais nous encourageons à que ça continue. Il faut se souvenir que les rapports qui ont été remis, les premiers rapports ont été salués par un discours qui fera date du président de la République, qui les a en quelque sorte endossés, entérinés, qui a ouvert la voie de l'avenir. Il faut maintenant que les recommandations contenues dans ces rapports soient mises en œuvre, que les rapports non encore publiés le soient, et que donc la feuille de route que nous fixe la CVJR soit bel et bien appliquée. Les autorités ont annoncé qu'elles le feraient. J'ai confiance dans le fait qu'elles le feront. Ça prendra du temps, il faut s'y mettre, il faut avancer. Nous avons appris parce que nous sommes tombés, nous nous sommes relevés et nous devons apprendre de cette expérience et en même temps bâtir l'avenir. Or, si nous n'avons pas la responsabilité du passé, la responsabilité du futur nous incombe. Je voudrais inviter tous les Togolais, dans un élan de solidarité, nous accompagner pour que nous puissions atteindre ces objectifs qui sont assez nobles pour notre pays. Il faut que chaque Togolais prenne sur lui de faire en sorte que le processus aboutisse. La CVJR ne représente qu'une étape dans le long processus de consolidation de l'état de droit et de réconciliation du peuple. Nous avons posé les balises, nous avons exhorté à tourner le dos à un passé de conflit et nous espérons que notre message a été entendu. On ne peut pas continuer d'avancer en étant toujours opposés les uns aux autres. Nous avons un pays à construire ensemble et je pense que c'est ensemble que nous gagnerons ce pari-là.